je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous nos spectateurs. C'est Betty Yengo. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle Nina. Bonjour à nos amis, à nos fans. Nous sommes encore très heureux. C'est Nina Kazat, en passant. Nous sommes très heureuses de nous retrouver sur notre plateau TwinsBN, soit toi, soit réel. C'est vraiment un plaisir de toujours être là ensemble. Sans plus tarder, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très bien. J'aimerais savoir comment tu vas, Betty. Je vais très bien aussi. Je vais très bien. Ça fait toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau de B1. Oui, Oui. oui. Et à Kinshasa, tout va bien. Comment la chaleur? Ça va, ça va. Ça va, on s'en sort bien. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Sans plus tarder, chers invités, comme vous savez, on a toujours des invités exceptionnels, Oui. spéciaux, qui apportent toujours un plus dans nos émissions. Et sans plus tarder, nous avons le privilège de recevoir David Isé. Bienvenue sur notre plateau TwinsBN. Merci beaucoup les jumelles, je suis très ravi d'être là. Nous aussi, on se sent très honorés de t'avoir parmi Merci nous. beaucoup. Et un grand plaisir. D'abord, merci pour le temps d'avoir accordé à TwinsBN d'être sur notre plateau. Et ça nous fait plaisir. On aurait bien voulu que tu commences par un chant. Oh, c'est vrai. Non, c'est pour rire. Non, Écoute, comme notre slogan le dit, sois toi, sois réel. L'une des choses, quand tu es toi, tu te sens très à l'aise. Très bien. Sens-toi à l'aise. On est vraiment entre nous, sens-toi à l'aise, on va bien parler. Voilà. Super. On aimerait savoir, qui est David Isé? Parle-nous de toi. Ok, qui est David Isé? David Isé est un serviteur de Dieu, congolais, de père et de mère, ça va de soi. D'ailleurs, mon nom intrigue des fois un peu les gens parce que Isé, ça sonne pas très congolais. Oui, c'est ça aussi. Mais je suis congolais. Le nom Isé, d'ailleurs, c'est du Maïndombe. Ok. Ah, d'accord. Qui signifie quoi, si je peux poser la question? Ça veut dire jumeau. Oh Oui. Ah bon? En fait, Isé, c'est le singulier. Le pluriel, c'est Mazé. Donc, quand il y a deux jumeaux comme ça, on dit Mazé. Quand il y a un seul jumeau, on dit Isé. Ok. Parce que mon grand-père, lorsqu'il était né, il avait un jumeau. Et l'autre jumeau est mort à la naissance. Alors, ils étaient des Mazé, mais comme un seul est resté, on l'appelait Isé. Et depuis, c'est devenu le nom du clan. C'est intéressant. Si c'est la première fois que Si ça j'entends se trouve, ça. peut-être que moi aussi, j'aurai des jumeaux. Bien sûr, bien sûr. Ça, sans hésitation. Amen, je reçois. Oui. Donc voilà, je suis serviteur de Dieu dans la musique, dans le chant et dans la parole aussi. Je suis juriste de formation. Donc d'un autre côté, je suis aussi consultant en gestion de projets, création d'entreprises et ainsi de suite. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, en effet. Et Ça, c'est aussi très bien. une des toutes récentes, je suis marié. Ah, Je ok. salue ma femme d'ailleurs. Bonsoir. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Mélissa. D'accord. Mélissa, on te salue aussi. Hein? Ça, c'est bien. David, comme on aime bien le dire, c'est vrai que tu t'es présenté, tu viens quand même d'une famille. Parle-nous en quelques lignes. C'est quoi ta famille biologique? Alors, je suis né d'une famille de 7 enfants. Ah, d'accord. Donc, chez nous, c'était un peu le collège, l'ambiance, chaque jour. J'imagine. Nous sommes à 4 garçons et 3 filles. Ok. Donc, je suis le deuxième. Avant moi, il y a ma sœur aînée, Noïla, que je salue. Oui. Heureuse mère de 2 filles et un troisième en train de venir. Ça, c'est une bonne Ça, chose. c'est une très, très bonne chose. Et donc, je suis né d'une famille chrétienne, OK. de mes 2 parents qui croyaient au Seigneur d'ailleurs depuis plusieurs années. Oui. À la base, au fait, je suis né sous le nom de Kevin, mais lorsque mes parents ont reçu le Seigneur, on m'a maintenant baptisé David. Ah, Oui. oh, d'accord. Donc, D'accord. je suis né d'une famille chrétienne. Ce sont mes parents qui m'ont amené à servir Dieu dès le bas âge, ainsi de suite. Oui. Donc, jusqu'à ce que ma mère décède en 2021. Oui. Ah, d'accord. C'est Ok. paix à son âme. Oui. Donc ensuite, juste après cela, mon père aussi lui a poursuivi, il est même devenu pasteur par après. Ah oui? D'accord. Donc Wow. j'ai grandi, je suis né dans une famille chrétienne et dans cette ambiance-là. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est très bien. C'est un privilège. Hein, Effectivement. Oui, effectivement. parce que moi, je pense aussi que quand on grandit dans une famille chrétienne, on évite certains combats. Effectivement. Parce que tu grandis dans des familles où Christ n'est pas le centre.
c'est beaucoup de défis dans la vie qu'on rencontre. Oui, et c'est toujours bien de faire grandir ses enfants en connaissant le Seigneur. Oui. Ils savent que quand il y a des défis à affronter, ils savent qui est appelé. Donc c'est Jésus. Donc ça fait du bien et c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Il y a une anecdote qui me vient à l'esprit pendant que vous parlez. La 5e de chez nous, Keren, une fille, à un moment il y avait une épidémie de varicelle dans la maison. Alors nous tous, on avait attrapé la varicelle. Je pense que c'était ma sœur aînée, Nola, qui l'avait attrapée. Et c'était la contagion dans toute la maison. Alors justement, en parlant de ces choses-là, de racines chrétiennes, Keren était toute petite, elle avait 5 ans à l'époque. Elle a dit, papa, je vois des boutons ici, moi je ne veux pas de ces boutons. Et en blaguant, papa lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et elle n'a eu que 3 boutons de varicelle. Sérieux? Oui. Sérieux. Donc c'est comme vous dites, c'est vraiment important d'être dans cet environnement-là. Ça permet à ce que les enfants se forgent, grandissent. Et c'est très important. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a accordée. Oui, plaise à Dieu que tu fasses de même pour ta famille. Amen, amen. Oui, plaise à Dieu. Il n'a pas de choix, on dirait. Hein? David, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de tes rêves, quand tu étais enfant, tes rêves, tes ambitions. Parle-nous un peu de ton petit parcours. Alors, on va dire que s'il ne faut parler que de mes rêves, je devrais dire que c'est venu progressivement. Parce que déjà, je suis né d'une famille modeste et on faisait avec ce qu'on pouvait. Mais je me rappelle que le côté ambitieux que j'avais ou que j'ai toujours eu est venu de mon père. Parce qu'il y a un slogan chez nous à l'époque. Papa, à chaque fois qu'il parlait d'un projet, maman lui disait « Ah, mais comment toi tu parles d'un projet comme ça, on dirait que tu as le côté 100 francs. » Alors depuis, on a commencé à dire « Soyez dans le côté 100 francs. » Non, ça là oui. Soyez dans le côté 100 francs. Et puis, voilà. Donc ça fait que progressivement, je voyais des ambitions grandir au-dedans de moi parce que à l'âge de 5 ans, mon père m'a emmené pour la première fois à la chorale. C'était un spectacle de Noël à l'époque, à l'église Chapelle de Vainqueur. Et c'était la première fois que je me retrouve en train de chanter. Puis après, j'ai pris goût à 5 ans. Puis après, j'ai pris goût, j'ai dit, ah tiens, c'est intéressant cette histoire. Sans pour autant savoir qu'il y avait un appel derrière ça. Donc c'est vraiment là que c'est parti, j'ai pris goût à ça. Et lorsque j'avais 9 ans, je me rappellerai toujours, après avoir eu une discussion, parce qu'il y avait un contexte familial dans lequel ma mère se trouvait, dans la famille de son père, où il y avait une affaire de succession et ainsi de suite. Et chaque fois, ma mère rentrait frustrée. Elle disait, mais ces avocats-là, ils sont véreux, on les a corrompus. Alors un jour, j'ai dit, maman, moi, je vais devenir ton avocat un jour. Et après, ça a fait naître en moi, au fait, cette envie de faire le droit, jusqu'à ce que j'ai fait le droit, je suis licencié en droit. Les enfants, c'est compliqué. C'est parce que tu as vu, maman était frustrée que... Mais en soi, je pense que ça va de soi, certaines frustrations autour de nous peuvent faire naître au-dedans de nous notre vrai appel. Toujours. Ça peut être une observation, ça peut être un fardeau, ça peut être une compassion, mais ça permet juste à ce que le vrai nous, en fait, puisse se révéler. Et ça fait que voilà, j'ai grandi de cette manière-là. Mes ambitions sont venues très tôt, heureusement pour moi, gloire à Dieu. Et ça m'a permis de me positionner quand même si ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai, ça. J'ai eu une autre anecdote, par exemple, c'est que à la base, je suis quelqu'un de très timide. Très timide, très renfermé. Difficile à cerner, difficile à décrire. C'est vrai, ça? Oui. Et, en fait, ce qui a occasionné ça, c'est que je suis né avec de la bronchite quand j'étais petit. Et puis ensuite, j'ai fait de l'asthme. Donc ça fait que ça renferme. Ça m'a renfermé, j'avais peur. Et puis après, j'ai commencé à faire du football, ça m'a aidé à m'ouvrir. Et puis voilà. Mais une fois, c'est assez drôle, je me rappelle toujours de ça, c'est que j'étais en première primaire. Bon, pour ceux qui ont grandi à Kinshasa, ils se rappelleront, dans les années, jusqu'à fin des années 90, il y avait encore à Kitamo Magasin, il y avait le train qui venait. Et au fait, oui. Il y avait une station de train, il y avait une gare à Kitamo Magasin. Là où actuellement il y a la station Total derrière, là, il y avait vraiment une gare de train. Il y a des rails. Alors, il y a des rails. Voilà. Donc, juste à côté, il y avait une école Saint-Patrick à l'époque. C'est là que j'étudiais. Alors, je suis né à Bandal.
Et je parlais lingala de manière très fluent, très courante. Donc, moi, je parlais lingala, je réfléchissais lingala. Et puis, c'était même un problème à la maison. Maman disait, mais pourquoi mon azul wakaka lingala makasi? Sa grande sœur parle français. En fait, j'aimais beaucoup le lingala parce que, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça allait m'aider à composer des chansons. Oui, sûrement. Hein? Alors un jour, on était avec des amis à magasin, justement, on allait à l'école et j'ai vu qu'il pleuvait. Oui. J'ai dit, j'ai réfléchi en lingala. Hein. J'ai dit, la pluie tape. Nous, les obètes. Alors les amis se sont moqués de moi. Ils ont dit, mais comment tu dis la pluie tape? Parce que c'était quand même une assez bonne école et tout ça. Donc j'ai eu très honte. Après, en rentrant chez moi à la maison, j'ai dit, vu comment les autres se sont moqués de moi, à partir d'aujourd'hui, si j'ai l'occasion d'apprendre une langue, je vais très bien l'apprendre. Okay. Et ça a fait que ça a développé cette capacité d'apprentissage en moi. Oui. J'ai appris l'anglais tout seul, j'ai appris le swahili tout seul, j'ai appris... Donc, sans être allé forcément dans un centre ou ainsi de suite. Chaque fois que je suis en contact avec une langue, j'ai ce réflexe-là. Voilà. Pour éviter la pluie à taper, quoi. Cette frustration a fait naître. Ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. On aimerait parler avec toi sur un thème qui, si je peux expliquer, je ne sais pas comment expliquer, les illusions. On aimerait discuter un peu sur ça. Ok. Si tu pourras nous aider à nous expliquer qu'est-ce que tu entends par les illusions, les points positifs, tout ce que tu peux voir par ça, en fait. Déjà, le mot illusion, ça renvoie toujours à quelque chose de mensonger. Pour quelqu'un comme moi qui a fait la littéraire, par exemple, tout de suite, je pense à certaines expressions illusoires, ainsi de suite, utopiques. C'est-à-dire, toutes les fois qu'on parle d'illusion, on veut parler de quelque chose qui semble, mais qui en réalité n'est pas. On veut parler d'une fausse apparence, ou on veut parler d'une fausse vérité. Même, je pense, dans Jérémie 37, verset 9, Dieu parlait à Israël, il leur disait, ne vous faites pas d'illusions en pensant que les Babyloniens vont quitter, parce qu'ils ne vont pas quitter, ils vont rester. Donc même Dieu sait qu'il est possible que les hommes se fassent des illusions, c'est-à-dire se présentent des fausses vérités. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans des fausses vérités, parce qu'à la base, Dieu a une vérité pour tout un chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour tout un chacun. D'ailleurs, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Donc, quelqu'un comme Jérémie, s'il se retrouve vendeur de cigarettes, il est dans une illusion. Parce que ce n'est pas la vérité qui est établie pour lui. Toutes les fois que les hommes se retrouvent dans quelque chose qui n'est pas la vérité de leur vie, ils vivent dans une illusion. Il y a de ces personnes, Dieu voulait qu'ils puissent se marier pour que dans son mariage, ils s'épanouissent et qu'ils puissent faire X ou Y choses. Mais lorsqu'il arrive là-bas, au lieu de s'épanouir, il est frustré. C'est une illusion. Il y a des illusions à tous les niveaux dans la société. Et je pense que c'est un problème réel aujourd'hui que l'Église doit adresser. Beaucoup de gens vivent dans des illusions. Beaucoup de gens vivent dans des fausses vérités. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement la vie qu'il méritait de vivre. Ce n'est pas exactement la réalité dans laquelle il est censé vivre. Mais il l'a subi de plusieurs manières, de plusieurs angles. Et je pense que c'est quand même important que l'on puisse en parler parce que ça va certainement aider quelqu'un à la maison qui est en train de nous suivre et toutes ces choses. David, moi, en fait, quand tu parles des illusions, j'y pense et j'y réfléchis. La plupart des gens, que les gens ne me prennent pas mal, ils vont croire que j'attaque trop les églises, mais c'est pas trop ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut réparer quand même. Moi, je crois que les églises nous vendent beaucoup d'illusions. En proclamant, en déclarant des choses qui, par moments, ne sont pas ce à quoi tu es appelé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu comprends, hein? Je comprends. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ces illusions vendues dans les églises. Parce qu'il y a plusieurs... Tout le monde est chrétien. La communauté congolaise, c'est tout le monde qui est chrétien. Il n'y a personne qui dira que majoritairement. Qu'est-ce que tu diras de ça? Comme tu as dit, je vais t'aider. Hein? Comme tu as dit, par exemple, il faut que les églises en parlent. Comment est-ce ils peuvent en parler? Comment empêcher de vendre ces illusions? Parce que quand tu emmènes une personne à vivre dans des illusions, cette personne ne sait pas sortir. Alors,
qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il faut prêcher, qu'est-ce que... Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Oui. Aide-nous un peu par là. Déjà, je pense que la première des choses sur laquelle il faut plus mettre l'accent, c'est emmener chacun à comprendre sa propre réalité ou sa propre vérité, si vous voulez. Parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui que tout le monde pense qu'on est un bon enfant de Dieu si on est pasteur. Si on n'est pas pasteur, c'est qu'on n'est pas un bon enfant de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde pense que voilà, c'est seulement en faisant ceci que Dieu sera d'accord avec moi. Voilà. Par exemple, quand on dit aujourd'hui serviteur de Dieu, si je dis par exemple serviteur de Dieu, tout de suite, on pense au pasteur. Or même l'apôtre Paul, par exemple, il parle des magistrats, il dit le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. C'est-à-dire, il est possible d'être magistrat, il est possible d'être avocat, d'être docteur et d'être serviteur de Dieu. Donc déjà, la première des choses, il est important que chacun d'entre nous identifie la vérité au sujet de sa vie. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi au départ? Parce que comme on parle des illusions, ces fausses vérités ou ces mensonges ou ces fausses réalités, des fois, elles viennent du diable. Le diable, c'est le premier des illusionnistes. C'est le premier à nous vendre des fausses réalités. Par exemple, quand il vient mentir à la femme et que la femme mange la pomme, le fruit, je vais dire, parce que certains disent que c'est la pomme, la courge, tout ce que vous voulez. Mais bref, c'était un fruit. Mais voilà, il a vendu une illusion à la femme et ça a conduit à la destruction de toute l'humanité. Et d'autres illusions viennent de la société autour de nous. Par exemple, regardez Joseph. Joseph fait un rêve. C'est son rêve à lui. Vous savez, vous pouvez me refuser de dormir sur un lit, mais vous ne pouvez pas me refuser de rêver. C'est mon propre rêve. Je suis responsable de mes rêves. Donc, j'ai la responsabilité d'y croire. Mais Joseph se trouvait dans une famille où on refutait ses rêves. On lui disait, mais toi le rêveur, toi tu rêves trop, toi ceci. À force que les gens sont en train de le réprimer et de lui proposer autre chose que la vérité qu'il avait au-dedans de lui, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar en train de servir. Mais regardez ce qui se passe. Très souvent dans les prêches, dans les sermons, on parle de Joseph comme un individu modèle. On dit, tu seras le Joseph de ta famille. Mais réfléchissez bien. Tant qu'il n'y avait pas eu de problème, Joseph ne pouvait pas sortir de cette maison-là. C'est comme si ça convenait à Joseph d'être là, de servir, d'être manager de la maison de Potiphar. Alors qu'à la base, il avait un rêve. Il avait un rêve. Le fait pour lui d'être dans la maison de Potiphar, c'était une illusion. Et ça venait d'où? Ça venait de sa famille. Des fois, les illusions dans lesquelles nous sommes viennent de notre entourage. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément ce qui est fait pour moi, mais à force que l'on me le répète tellement, j'ai fini par l'accepter. Il y a une autre illusion très populaire, je n'aime pas trop la citer, mais c'est quand même très drôle quand on dit la place de la femme, c'est... À la cuisine. C'est une illusion. Ça vient d'où? Vous voyez, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne s'assument pas, elles ne prennent pas de responsabilité. Pas forcément parce que Dieu lui a parlé. Il y a des femmes avec des appels authentiques, un leadership authentique, une grâce authentique, mais juste parce qu'on lui a fait croire que la femme est censée être reléguée au second plan, elle n'arrive pas à s'assumer, elle n'arrive pas à vivre. Donc je pense qu'il est très sérieux, important. Oui, c'est un problème très sérieux. Il faut vraiment que les familles, les églises s'adressent à ça. Il est important de travailler sur ça. C'est juste en t'écoutant, c'est très profond et c'est vraiment une vérité qu'on ne dit pas. Se connaître, au fait. C'est pour ça, l'origine, au fait, de notre talk show, TwinsBN, le slogan dit « Be you, be real ». Quand tu es toi, quand tu es réel, quand tu connais ton identité, tu te sentiras à l'aise. Mais quand on t'affiche, on te voit plus... Par exemple, moi, je ne peux pas chanter, ok? Mais si on me voit dire, oui, toi, la chorale, tu feras vraiment... tu vas bien représenter, tu vois. Ce sont des illusions. Moi, je sais pas, je ne sais pas chanter. Mais pourquoi je dois me retrouver là-bas? C'est parce que l'homme a compris qu'il faut que tu puisses être là. Et quand tu ne te connais pas, tu vas te retrouver à l'endroit qu'il ne faut pas. Et c'est ce qui apporte une frustration et c'est ce qui apporte qu'on n'arrive pas à avancer. Il y a tellement de... C'est impossible d'avancer. Et surtout quand tu n'es pas à ta place, ça crée de jalousie. Parce que c'est David qui devait être à la place de chantre, mais tu n'es pas là parce que Nina est là. Vous voyez un peu. Donc je pense chacun doit se connaître. Chacun doit connaître son identité. Mais malheureusement, on n'est pas enseigné. Malheureusement, on n'est pas enseigné. Et même dans les domaines des familles, dans le domaine... en tant que parents, on n'oriente pas tellement nos enfants pour dire qu'est-ce que tu veux devenir. C'est vrai. Vous savez, je vais vous faire rire.
pendant que j'étais en train de préparer mon mariage, Oui. je me suis, on va dire, j'ai rencontré une illusion. C'est que on m'a dit le mariage est très combattu. C'est vrai d'une part, mais c'est pas une loi obligatoire. Non. Alors non. moi, ça faisait qu'à un certain moment, les choses allaient tellement bien, tout allait tranquille. Tu J'ai dit, il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Ça, c'est un bon. Vous voyez, ça va dans tous les sens, ça va partout. Mais je pense que c'est important d'enseigner les gens sur ce que Dieu dit à leur sujet, sur ce qu'ils doivent admettre à leur sujet, sur ce qu'ils doivent accepter à leur sujet. Et des fois, c'est aussi important de soi-même s'imposer une certaine vérité, une certaine image, un certain objectif. Moi, vous savez, une des choses qui m'a beaucoup aidé très jeune, parce que j'avais du mal à m'accepter, j'étais très timide. Et puis un jour, j'ai commencé à me dire... Mais qu'est-ce qui faisait que tu n'aimais pas t'accepter? J'aimerais bien savoir. Moi, je crois dès les jeunes âges, je m'acceptais. Hein? Bon, je pense que j'étais complexé. J'avais un complexe déjà vis-à-vis de ma situation sociale. Et puis, j'ai une autre anecdote, par exemple, c'est que j'étais en 4e des humanités. Et au fait, on avait beaucoup de difficultés à payer les frais à l'époque. Alors, ça n'empêchait pas que j'étais très brillant à l'école. J'étais premier de ma classe, d'ailleurs. Alors, ce jour-là, on est venu chasser les gens en classe. Alors, on a cité mon nom, la classe a cité dérogation. Dérogation, ça veut dire on a demandé une période où on va venir payer, laissez-moi d'abord étudier tout ça. Alors, on faisait ça tellement, on avait tellement l'habitude de demander dérogation, que ce jour-là, je n'avais pas de dérogation en soi. Mais quand on a cité mon nom, un peu comme pour se moquer de moi, les gens ont dit dérogation. Et puis, le monsieur a dit, ah oui, il a une dérogation. Je n'en avais pas. Et je suis resté, j'ai passé l'examen et à la fin de l'année, j'étais premier. Et jusqu'en 6e, j'étais premier, j'étais lauréat de ma promotion. Donc, comme pour dire, il y a des fois de ces situations qui arrivent, ça crée des complexes au-dedans de nous et ça nous empêche de nous affirmer. Certaines illusions, ça vient de nos échecs, ça vient de nos peurs, ça vient des difficultés qu'on rencontre, de nos déboires, de notre background. Quelqu'un m'a même dit en anglais, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Twins BN qui parlent anglais. Il a dit « Your background is not the reason why your back should be at the ground ». Oh, that's good. C'est très bien ça. Ce n'est pas parce que je viens d'un certain endroit que je suis nécessairement obligé de ressembler à là d'où je viens. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que je suis en train d'aller. Très beau. Donc, des fois, il faut mettre de côté ses peurs, il faut mettre de côté ce complexe. Et c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie à un certain moment. Et j'ai commencé à me dire, moi, David, quoi que je fasse, je serai le meilleur. Et une fois, il y a même un monsieur, il m'a trouvé parce que je monologuais beaucoup pendant mes périodes de difficultés, d'acceptation et tout ça. J'étais vraiment quelqu'un, je peux être là, je monologue. Alors, il y a un monsieur, il est passé à côté de moi. Il m'a entendu dire, je me rappelle, j'avais 11 ans. J'étudiais au collège Elikia. J'étais en première secondaire. Il m'a dit, je me parlais à moi-même, je disais, moi, je serai le meilleur chanteur de ce pays. Quelqu'un est passé à côté de moi, m'a entendu, il a ri, il dit, ah, yo, chanteur. Il est passé, il riait. Des illusions. Mais il ne savait pas que c'était quelque chose qui m'a aidé à me forger. Je ne serai peut-être pas le meilleur selon les hommes, mais je suis sûr et certain que je vais rendre la meilleure partition de moi-même et que voilà, ce sera ma vérité à moi. Mais c'est comme, c'est un peu ce que tu viens de citer, c'est comment sortir des illusions. Effectivement. Ces genres de solutions, s'accepter. Effectivement. Tu as dit encore quoi, pardon? S'accepter, se proclamer sa propre vérité. Et une autre chose aussi, c'est assumer. Vous savez, c'est un verbe dans l'Église qu'on emploie très peu dans la société. Assumer. Explique-nous un peu. Assumer. Vous savez, la toute première fois que, je vais dire ça comme ça, la toute première fois dans la Bible que le sang a coulé, c'était parce que Dieu voulait assumer une erreur. Dieu voulait assumer quelque chose. Parce que Genèse 3 nous fait comprendre qu'avant de chasser l'homme et la femme du jardin d'Éden, Dieu leur a fabriqué des vêtements en peau de bête. Or, tu ne peux pas fabriquer les vêtements avec la peau de bête si tu ne le tues pas. La toute première fois que le sang a coulé, c'est parce que Dieu a assumé une erreur. Assumer, ça coûte cher, ça fait couler du sang. Assumer que même ce que tu as fait, ça ne va pas définir l'erreur que tu as commise, ça ne doit pas définir ton futur. Assumer que même si tu as échoué dans un domaine, ça ne veut pas dire que tu vas échouer dans tous les autres domaines. Des fois, pour sortir des illusions dans lesquelles on se trouve, il faut assumer.
J'ai fait ce que j'ai fait, et alors? J'ai échoué, et alors? Ça n'a pas marché, et alors? Le fils prodigue, une des choses qui l'a aidé à rentrer à la maison, c'est qu'après avoir mangé avec les pourceaux, il a dit, ah, non, dans la maison de mon père, il y a quand même plusieurs mercenaires qui mangent bien. Si je rentre chez lui, je lui dis, bon, ne fût-ce que ne plus être ton fils, c'est pas grave. Être ne fût-ce que mercenaire pour manger à ma faim, je vais accepter. Il a assumé. La Bible dit qu'il est rentré au-dedans de lui-même et il s'est dit ça. Des fois, c'est important. Il faut s'assumer. J'aimerais dire à quelqu'un, assume. Tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Tu as échoué hier, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que si tu restes longtemps dans l'échec, dans le tourment, dans la culpabilité, tu vas vivre dans une illusion et ça va t'empêcher de vivre la vraie vie qui était censée être la tienne. Donc c'est très important. Il faut assumer. Ce qui est fait est fait. En latin, on dit le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. J'ai même envie d'acclamer. Mais oui, hein, moi je vais acclamer. On acclame. C'est très bien dit. Hein? C'est très bien dit. Nous sommes, je ne dirais pas que c'est même le mot de la fin déjà. Wow. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, parce que nous sommes arrivés à la fin déjà. Très bien. Alors, ce que je voudrais peut-être dire pour la fin, c'est encourager quelqu'un. Des fois, les gens ont tendance à croire qu'il faut être parfait pour réussir avec Dieu. L'objectif n'est pas d'être parfait au départ. L'objectif, c'est de tendre vers la perfection. Si tu es déjà parfait dès le départ, alors quelle perfection tu vas rechercher? Donc, peu importe tes échecs, peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe même ta culpabilité, peu importe tout ce que les hommes ont pu dire sur toi, cherche à savoir ce que Dieu dit à ton sujet. Cherche à savoir ce que Dieu pense de toi. Si ça se trouve, Dieu est fier de toi parce que tu te relèves là où beaucoup sont restés par terre. Si ça se trouve, ta famille sera fière de toi parce que tu vas réussir au milieu d'une classe sociale qui était très difficile. Donc, quoi qu'il en soit, assume et avance. C'est le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup, David Isé. Merci beaucoup pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Encore une fois, merci pour le temps. Et j'ai appris. Exactement. C'est important d'assumer. C'est très important. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. TwinSBN est arrivé à la fin. Nous vous remercions beaucoup pour votre temps, votre patience et votre fidélité de toujours suivre TwinSBN. Betty Yengo vous dit au revoir. Nina Kazat vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir.